Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Première carte. On vous parle de mystère. Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Il y a quelque chose que vous ignorez. Il y a quelqu'un aussi. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous fait des cachotteries. Quelqu'un avec qui vous n'avez actuellement pas de communication. Malgré tout, cette personne est en pleine réflexion. Cette personne est en pleine évolution. Cette personne est en plein éveil spirituel. Donc, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ensuite, on vous parle de Max. Ah, Max, tiens, si ça se trouve, il y a un Max dans l'histoire, je ne sais pas. En tout cas, c'est clair. Ses émotions sont au taquet. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train, sincèrement, d'être remué, d'être tourné. Vous savez, un peu en mode essorage dans la machine à laver, parce qu'en fait, c'est une personne qui est dure à la comprenure. Voilà. C'est quelqu'un qui a un fort ego. Et quand je vous dis un fort ego, ce n'est qu'un doux euphémisme. Voilà. Cette personne est quelqu'un de têtu, quelqu'un de borné, quelqu'un qui ne veut en faire qu'à sa tête. Et pourtant, il est ou elle est poussée à évoluer, à comprendre, non seulement à comprendre des choses, mais à mettre en application de nouveaux modes de fonctionnement. Ok, gratitude. Soyez dans la gratitude. Vous, c'est ce que l'on vous demande. Même si c'est compliqué de rester à distance, même si ce silence est difficile, même si c'est souffrant, tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux que ce soit souffrant, parce que malheureusement, l'être humain est fichu comme ça. Ça n'est que dans la souffrance que nous évoluons. C'est tellement inconfortable, c'est tellement à la limite du supportable que là, nous éprouvons le besoin de trouver des solutions. Ici, vous avez sûrement trop longtemps supporté certaines choses, certains comportements de la part de cet homme ou de cette femme. Vous avez fait le dos rond, vous avez compris, vous avez encaissé et vous avez continué vous aussi quelque part, pas quelque part sûrement, à porter des masques, le masque de l'illusion, le masque de tout va bien, alors que clairement, pour qu'il y ait actuellement un silence, c'est que tout ne va pas bien. C'est qu'il y a des choses à régler. Soyez dans la gratitude, parce que si vous arrivez, c'est pas simple, mais ça, c'est possible. Si vous arrivez à prendre cette situation pour ce qu'elle vous apporte, c'est-à-dire comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Et comment maintenant je peux me connecter à autre chose que seulement cette situation négative? Ben là, vous êtes dans la gratitude et là, vous êtes dans l'évolution personnelle. Ici, on vous parle d'un masculin. Bon, ici, il y a clairement un masculin. Alors là, j'ai envie de dire, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un homme, hein, messieurs. On va parler de vous. Vous êtes en train d'évoluer. D'ailleurs, je suis super contente parce que j'ai de plus en plus de consultations de votre part, messieurs. J'ai de plus en plus de fidèles parmi vous, de gens qui me mettent des commentaires, d'hommes qui sont en train de se poser des questions. Alors qu'avant, la voyance, c'était quand même un petit peu, on va bien le dire, hein, un petit peu réservé aux femmes ou plus féminin. Et maintenant, vous n'avez pas peur d'avouer votre part de sensibilité, vous n'avez pas peur de vous remettre en question, vous n'avez pas peur de dire, à un moment, j'ai besoin d'être guidé, et tant mieux. Et tant mieux parce que c'est à deux que nous sommes plus forts. Si les hommes et les femmes sont dans une démarche justement de meilleure compréhension et d'éveil, ça ne peut que donner de belles choses. Ici, donc, on nous parle d'un homme qui est sur le chemin de la guérison, même si c'est quelqu'un d'un peu têtu, même si c'est quelqu'un d'un peu récalcitrant, même si c'est quelqu'un qui porte encore actuellement un masque, cet homme-là est sur le bon chemin. Ok.
Ensuite, la part d'ombre. Ok. C'est difficile de se connaître. Je crois que c'est le chemin le plus difficile. Vous avez eu du mal à analyser vos propres comportements toxiques. Vous avez eu du mal à discerner ce qui est bien de ce qui ne l'était pas ou de ce qui l'était moins, tout simplement parce que vous avez eu des principes, vous avez eu une éducation. Ce qui est important là, c'est ce que je ressens, un homme avec vraiment une intention à la base de bien faire. Ouais, ok, on me dit tu gardes les cartes, je les garde, donc effondrement. En ce moment, c'est compliqué, hein. Et vous avez l'impression, en fait, que le cycle essorage ne s'arrête jamais. Vous êtes toujours remis en face de certaines difficultés. Vous avez l'impression que quand vous réglez quelque chose, hop, il y a un autre souci qui se présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme le disait Einstein, la folie, c'est de refaire toujours les mêmes choses et de croire que les conséquences vont changer, de croire que ça va changer. Là, je vous parlais d'un certain côté têtu. Je peux m'adresser à des femmes aussi qui ont un masculin très présent en elles. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand vous tenez un os, vous le rangez jusqu'au bout. Ça, c'est clair, net et précis, ça fait partie de votre personnalité. Question, est-ce que c'est bon pour vous? Ou est-ce que finalement, ce qui se passe dans votre vie, c'est une suite de catastrophes? Alors, j'exagère évidemment en disant catastrophe, mais quand même, ici, on nous parle d'effondrement. Je pense que vous n'êtes pas très bien en ce moment et régulièrement, vous n'êtes pas très bien. Ok. Gratitude et colère. Alors, pendant longtemps, vous avez dit, c'est la faute des autres. C'est parce que j'ai eu une enfance difficile. C'est parce que ma femme s'est comportée comme ça. C'est parce que mes enfants sont de telle façon. C'est parce qu'au travail, on ne suit pas mes consignes, etc., etc. Donc, vous avez remis la responsabilité, la culpabilité sur d'autres. Et vous ne vous êtes pas remis en question parce que vous vous êtes juste félicité. Quand même, j'en suis arrivée là. Quand même, j'ai accompli de belles choses. Et pourquoi les autres ne me comprennent pas? Parcours intérieur que nous faisons absolument tous. Sauf que quand vous voyez que vous avez beau faire et que rien ne change, c'est que le diabolito, il est en vous aussi. C'est que vous avez votre propre part de responsabilité par rapport à ce qui arrive dans votre vie. C'est que peut-être vous vous entourez de mauvaises personnes, c'est que vos choix, ils sont pas tip-top, c'est que vous avez du mal à écouter quand on vous donne de bons conseils, vous restez sur votre vision des choses, vous dites oui, mais vous faites uniquement ce que vous voulez, etc. C'est à vous de prendre cette guidance et de vous analyser. C'est pas moi qui vais faire le travail à votre place. Ici, masculin, introspection. Ce qui est clair, c'est que là, nous avons un masculin qui s'analyse justement, qui s'auto-analyse. On me dit qu'il s'auto-dissèque. Alors là, ça va loin. Oui, vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à comprendre ce qui ne va pas. Je vous parlais donc, messieurs, d'une énergie d'introspection, d'une nécessité de faire une introspection aussi. Alors, guérison et conscience. Il y a des événements qui vous font ouvrir les yeux. Il y a des événements dont vous prenez conscience, des choses qui se reproduisent, des situations, et c'est assez perturbant parce que vous vous demandez un petit peu pourquoi en fait, comment se fait-il que votre vie change à ce point? Ici, on vous parle de transmutation. Bon, là, j'ai vraiment la notion que l'univers vous aide à avancer, que l'univers vraiment est en train de vous tirer vers le haut, que l'univers est en train vraiment de vous ouvrir le chemin et de vous montrer la voie. Alors, je vous mets en garde, messieurs, mesdames, d'énergie masculine. Au plus, vous allez résister au changement.
Au plus vous allez vous cramponner à vos anciens... vous voyez, si vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, et que vous continuez en disant mais c'est ça que je veux faire et j'ai raison, et que vous voyez bien que ça coince, vous voyez bien que ça colle pas, mais que vous continuez, sachez que on va vous faire comprendre. Sachez que l'univers va vous montrer les choses, mais pas en douceur, que vous allez être confronté de plus en plus à des situations pénibles et que ça peut même avoir des répercussions sur votre corps, sur votre état physique. Donc, au plus, vous allez être dans la douceur vis-à-vis de vous. Au plus, vous allez être dans l'acceptation de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Au mieux, ça va se passer et au plus, vous allez être justement dans la conscience et dans une belle transformation. Mouton noir. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que vous allez être, comment dire, alors, il y a deux choses que je ressens. C'est que pendant longtemps, et peut-être aujourd'hui, vous avez encore l'impression d'être le mouton noir. Il y a une volonté de vous faire accepter. Il y a une volonté de, comment dire, que votre image soit belle, de donner, oui, voilà, c'est ça. Avoir besoin de paraître, avoir besoin de donner une belle image de vous pour que l'on vous aime. Alors, ça peut être totalement inconscient. Mais en fait, là, ici, vous voyez le diable, le mouton noir, c'est cet inconscient et ces blessures en vous, quelque part ce sentiment de ne pas avoir été aimé, qui fait que vous reproduisez et vous reproduisez encore et que vous allez vers des personnes qui ne sont pas adaptées à vous. Sauf que vous le sentez maintenant. Vous portez encore des masques, mais vous savez que vous êtes dans l'illusion. Par exemple, vous vous accrochez à certaines personnes parce que vous vous dites, bon, ça va s'arranger, et c'est bien que je sois là. Oui, mais vous savez qu'il y a une alarme en vous. Vous savez que ça colle pas. Mais c'est votre ego qui fait que non, mais vous y restez. Parce que en vous, il y a cette faille, il y a cette blessure, il y a ce besoin d'exister parce que quelque part en vous, vous vous êtes toujours senti à part, un peu rejeté. Cette impression de mouton noir que vous avez. Et malheureusement, ça entraîne chez vous des comportements toxiques parce que vous allez un peu comme une arapède à certains moments vous accrocher à certaines choses, à certaines personnes qui peuvent être néfastes pour vous, mais là vous avez décidé de le faire et vous y allez et vous allez jusqu'au bout et jusqu'à vous détruire, malheureusement, jusqu'à vous détruire. Et il y en a parmi vous qui ont besoin d'aller jusque dans la destruction. Mais quand je vous parle de la destruction, on n'y va pas mollo là. Vous avez aussi un manque de considération pour vous qui est assez hallucinant. C'est-à-dire que quitte à vous mettre à genoux, quitte à ce que ça vous fasse mal jusque dans les os, quitte à ce que ça vous hante pendant des nuits entières, non, vous allez y aller et vous allez le faire. Ça aussi, c'est de la maltraitance, c'est de l'auto-maltraitance. Je pense que vous en êtes conscient, mais que vous continuez. Et c'est pour ça que ça va piquer. Destruction. Voilà, vous allez aller jusqu'à votre destruction. Parce que, écoutez, il y en a pour qui c'est le chemin. Il y en a même pour qui c'est tellement le chemin qu'ils ne vont pas s'en sortir. C'est malheureux à dire. J'ai souvent des messages d'espoir, pour ne pas dire toujours. J'essaie de vous dire, tout est toujours possible. Mais il y en a pour qui ça ne sera pas possible parce qu'ils vont rester dans leur façon de faire. Parce qu'ils se sont
auto-condamner d'avance? Est-ce que c'est un choix d'incarnation? Est-ce que c'est simplement le fait d'être trop têtu et de se mésestimer d'une façon si intense que finalement, on a une vie de solitude? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Là, ce qui est sûr, c'est que parmi vous, il y en a qui vont aller jusqu'à la destruction ou qui y sont déjà allés. Mais bon, derrière, il y a des compréhensions à faire. Mais comme il s'agit d'un tirage général, comment vous dire que les compréhensions, malheureusement, ne seront pas pour tout le monde. Introspection et acceptation. L'acceptation, c'est la clé. Vous savez, on vous parlait de la colère. Parfois, on a besoin de la colère. La colère, c'est pas quelque chose de forcément néfaste. Déjà, c'est très désagréable. Mais c'est une façon aussi d'exprimer les choses. Mais si vous voyez la colère aussi, si par exemple vous êtes d'un tempérament plutôt pacifique et que là, face à quelque chose ou à quelqu'un, vous ressentez une colère intense, dites-vous que c'est un signal qui peut vous donner des informations sur vous. Pourquoi ça devient aussi insupportable pour vous? Pourquoi vous éprouvez cette colère? Parce que ça veut dire que la personne face à vous réveille des choses que vous pouvez régler en vous. Vous voyez ici, si vous acceptez ce que vous traversez, c'est-à-dire le silence, c'est-à-dire la colère, c'est-à-dire l'effondrement, si vous l'acceptez en mode ça va me permettre d'évoluer, oui, il va y avoir de l'évolution. Ok. Acceptation et soumission. Ça alors. Et narcissisme. Parfait. Alors, j'adore cet oracle. On confond souvent acceptation et soumission. C'est-à-dire, oui, finalement, je vis ça, c'est parce que c'est comme ça. Allez, il faut que je me fiche la paix, c'est ce qu'on nous dit dans les bouquins, c'est ce qu'on nous répète à longueur de temps, le lâcher prise. J'accepte, donc je fais le toutou. Non. Accepter, c'est être en résonance avec ce qui nous convient vraiment. C'est pas courber les chines vis-à-vis de quelqu'un. Et ça, c'est très dur pour faire le distinguo et des fois on courbe les chines parce que ça correspond simplement à une façon d'être. Par exemple, si on a été le mouton noir, effectivement, on a tellement été rejeté qu'à un moment, pour ne plus être rejeté, on va porter un masque, c'est-à-dire on va faire plaisir à tout prix et même si quelque part ça ne nous correspond pas, même si quelque part ça nous fait mal au cœur, même si quelque part on sait qu'on n'est pas dans le juste, mais c'est juste, vous savez, c'est un réflexe presque, c'est une sale habitude. Voilà, c'est une sale habitude. Donc là, on vous dit attention. Si vous êtes dans la situation que je vous ai décrite, c'est-à-dire machine à laver en mode essorage, et que vous vous dites oui, il faut que j'évolue, mais que vous acceptez, en croyant évoluer, que vous acceptez des choses qui vraiment vous font du mal, mais peut-être même au sens physique du terme, c'est que c'est pas le bon chemin. C'est que c'est votre ego, c'est le diabolito en vous qui vous fait croire que vous évoluez, mais pas du tout. Vous reproduisez simplement un autre comportement, vous adoptez une autre attitude, mais qui est tout aussi toxique et nocive pour vous. Oui, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué tout ça. Mais si vous avez la curiosité de vous dire « Ah oui, peut-être, je vous jure, un truc de fou. Je suis en train de vous faire la guidance. J'ai stoppé une fois. Là, c'est une manifestation. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Je crois qu'il a jamais sonné autant. Et là, je reçois des messages de tous les côtés. Parce que vous voyez, il faut que je vous explique. Je suis en ce moment
dans cette situation, et pourtant je suis une femme. Je suis une femme qui a énormément d'énergie masculine. Et d'ailleurs, à tel point qu'on a souvent dit de moi et qu'on le dit encore, que je suis un mec. Voilà. Parce que j'ai cette construction-là. Mais actuellement, et depuis un moment déjà, actuellement, encore une fois, je vis une situation qui ne me convient pas. Mais alors pas du tout. Et dans cette situation, je me suis voilée la face, j'ai cherché à comprendre et à un moment, mon ego m'a rattrapée en me faisant accepter des choses et en me faisant croire que j'étais tout à fait capable d'y arriver. Et comme ça, ça aplanissait les disputes et compagnie. Et là, je m'aperçois que je fais tomber l'ego parce que là, il se passe, j'ai des répercussions physiques. Là, j'ai des problèmes de santé qui sont de plus en plus récurrents. Donc, je m'interroge parce que je suis quelqu'un de curieux et parce que si j'ose chaque jour me présenter devant vous et vous donner, entre guillemets, des conseils, c'est-à-dire des informations que l'on me transmet, mais aussi que je vous transmets et que je mets en application par rapport à des lectures, par rapport à un désir de vous faire du bien, si je fais ça, je dois être cohérente en fait, et je dois me l'appliquer. Mais mon ego, ce petit malin, des fois il me dit ouais, t'es sur la bonne voie, et puis ça se transmet après quand je crois l'être, par un accident de voiture. Parce que moi c'est pareil que vous, je suis pas différente, vous voyez, je suis comme vous, et je suis plus comme un homme que comme une femme souvent. C'est-à-dire qu'il faut que je me prenne des murs, que je tombe de l'échelle au sens propre comme au figuré, qu'il m'arrive des catastrophes pour que j'évolue. C'est un truc de fou. Et pourtant, je suis la première à vous dire faites ci, faites ça pour éviter le mur. Mais j'y vais. Et j'y vais pourquoi ? J'y vais pas parce que je le veux. Je n'y vais pas parce que je suis stupide. Et je n'y vais pas parce que je manque d'intérêt et de curiosité pour être la meilleure version de moi-même et pour vous aider, vous, à avoir les meilleures clés. J'y vais parce que j'ai tellement de blessures comme vous. J'ai tellement été le mouton noir. Je me suis tellement sentie rejetée. Et ma mémoire et mon corps en a gardé les séquelles. Et je le suis encore. Et je me suis tellement sentie abandonnée. Je fais exprès de dire sentie rejetée, sentie abandonnée, sentie trahie, sentie injustement traitée. Parce que ma vérité n'est pas forcément celle des personnes qui m'entourent. Parce que eux ne l'ont peut-être et sûrement pas fait exprès de me faire sentir comme ça. Il n'empêche que moi, les blessures sont toujours à vif. Alors un peu moins. Mais quand je pense qu'elles le sont moins, c'est souvent que mon ego me dit tout va bien et qu'en vrai ça hurle. En vrai, ma petite voix me dit non, regarde, ta maladie revient. Regarde, tu sors d'un accident de voiture qui aurait pu avoir des répercussions très très graves et tu repars dans tes mauvais travers. Qu'est-ce que ça te dit ? Et là, on vous dit, méfiez-vous de votre ego. Soyez vraiment beaucoup plus attentif à vous et sachez que c'est très difficile quand on a été maltraité toute sa vie. Et quand je dis on a été maltraité, c'est pas un jugement vis-à-vis de mes proches ou quoi que ce soit. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et chacun fait ce qu'il peut. Nous ne sommes que des êtres humains. Mais c'est compliqué à un moment d'identifier ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Mais allez écouter la petite voix en vous et peut-être certaines personnes qui vous disent, tu vois, si tu penses être aussi bien que ça, ici narcissisme, si tu penses être sur la bonne voie, mais ton corps te hurle, ton corps te fait souffrir sans arrêt, que tu n'arrives pas
à dormir la nuit, que finalement t'arrives face dans un endroit où tu te sens mal mais que tu y retournes systématiquement, c'est que tu te veux du mal, tu te fais du mal. Et vous savez, ça j'y crois maintenant et pourtant j'ai pas les clés, j'ai pas la recette magique. J'aimerais l'avoir et pour moi la première, je vous l'avoue. Mais à un moment, dites-vous, je le pense sincèrement, que la vie n'est pas là pour être souffrance. La vie est là à un moment pour être douce. La vie est là pour être paisible. Hier, j'avais une personne que je vais citer. Pardonnez-moi aujourd'hui si je parle de moi et parce que c'est pour parler de vous aussi. Je vais me permettre de la citer parce qu'elle m'aide, comme vous tous, vous m'aidez par nos consultations, par vos critiques, par vos commentaires, vous m'aidez à avancer. Je vais citer Renée, que j'embrasse très très fort, qui est une dame adorable, qui a un parcours de vie compliqué et qui me disait hier, mais vous parlez toujours de changement. Et si l'on est bien dans sa vie? Et si l'on n'a pas envie de changer? Est-ce qu'on est quelque part en dehors? Est-ce que l'on est quelque part pas sur le bon chemin? Vous avez le droit de vous sentir bien. Si pour vous le changement n'est pas nécessaire parce que tout va bien, juste cultivez ce bien-être et c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de règles, c'est vous qui comptez, c'est votre ressenti qui compte, c'est qui vous êtes. Et si à un moment, vous avez cette petite voix en vous qui vous dit « Sois plus gentil avec toi ». Vous savez, je vous parlais de l'accident que j'ai eu. Il y a quelques mois de ça, j'ai été absente quelques jours parce que j'ai eu un grave accident de voiture, parce que j'ai eu quelque chose dans ma vie qui s'est effondré. Et à la suite de cet accident, j'ai perdu l'usage de mes membres et de la parole, de tout. Mon corps s'est mis totalement en off, complètement. J'ai eu très très peur parce que par contre j'avais la conscience, mais je ne maîtrisais plus rien. Je n'arrivais même plus à ouvrir les yeux. Et je savais, Dieu merci, que ce n'était que passager, que c'était une épreuve nécessaire, déjà parce que j'étais allée trop loin dans mes capacités physiques. Et je n'avais pas écouté notamment ma fille qui me disait « Maman, tu ne t'arrêtes jamais ». Et je ne l'ai pas écouté parce que je pensais que ma vie s'était complètement améliorée, que j'étais très bien, que je pouvais aller au-delà de mes capacités. Et non. Et là, la vie m'a stoppée. Et quand j'ai retrouvé l'usage de mes membres, de la parole, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à entendre et à comprendre de ça? Et puis, j'ai fait de l'hypnose, etc. Et j'ai évolué. Aujourd'hui, il se passe encore des choses dans ma vie. Et la maladie revient. Et je désactive certaines choses. Je coupe certains liens toxiques. Je m'aperçois que je laisse encore trop les autres empiéter sur mon bien-être, mais que c'est parce que là, il y avait quelque chose en moi que je n'arrivais pas à conscientiser. Et je l'ai conscientisé il y a quelques jours. Et je vais voir un thérapeute pour m'aider à le désactiver. J'ai les infos au coup par coup. Comme vous, quand vous venez en consultation et que je vous révèle certaines choses sur vous, vous n'auriez pas pu le savoir avant parce que le temps est venu maintenant de le savoir. Et c'est pareil pour moi dans ma vie personnelle. Et j'avance à petits pas. Mais j'ai à cœur d'avancer parce que je vois que chaque fois que je résous quelque chose, il y a une amélioration. Mais par la suite, il y a une épreuve aussi. Et je me dis que chaque épreuve est là pour me faire grandir dans l'amour de moi. Et que si je suis dans l'amour de moi, je vais pouvoir encore mieux faire le bien. Et si je fais du bien, même à un tout petit nombre de personnes, même à une personne, que la journée sera réussie. Et en fait, c'est chaque jour ce que j'ai envie de vous transmettre. Mais, encore une fois,
Il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas de recette miracle. Il y a juste vous et vous. Qu'est-ce que vous vous souhaitez? Qui vous êtes? À quel point et jusqu'où vous allez accepter de vous faire du mal et de ne pas comprendre? Ici, on nous parle de congruence. Ah ben, vous savez quoi? La congruence, je vais me permettre, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est? La congruence, je vais vous dire. Voilà, bah écoutez, vous voyez, je ne sais pas tout, loin de là, et j'ai envie de savoir. Alors, qu'est-ce que c'est la carte de la congruence? Aujourd'hui, c'est guidance très particulière, mais je me le permets avec vous. Alors, la congruence, c'est quoi? Ouh là là, c'est compliqué, hein? Signification de la congruence, c'est le fait de coïncider. Ah, ok! C'est le fait de s'aligner parfaitement. Ok, alors, vous voyez, là, on vous dit, ok, vous êtes parfaitement imparfait et tout est juste. Mais si vous avez le désir d'aller mieux et donc du coup, d'être mieux, la vie vous y aide. Le timing est parfait. Prenez le temps qu'il vous faut, mais agissez vraiment. Mais encore une fois, si vous êtes dans cette dynamique, voilà, dogme. Alors, nous sommes pétris de dogmes, pétris de principes, de moralité, notamment parce qu'il y a la société, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a le regard de l'autre. Ok, mais sortez un petit peu de vos dogmes actuels, ou alors plutôt alliez vos principes actuels avec d'autres principes de vie. Premier principe de vie, je veux être heureux, je veux être heureuse. Uniquement si vous le ressentez. Écoutez, je vais m'arrêter sur cette guidance parce que elle est très particulière et je pense qu'elle demande de réflexion. Encore une fois, ça vous appartient. Ici, on vous parle d'harmonie. Harmonisez-vous afin que votre vie soit beaucoup plus jolie, tout simplement. Afin qu'elle vous convienne de mieux en mieux. Félicitez-vous pour le chemin accompli. Félicitez-vous d'avoir la capacité de vous apercevoir aussi des choses qui ne vont pas, d'être en mode essorage. Félicitez-vous de cette envie que vous avez de progresser. Félicitez-vous de vos imperfections. Et puis, si vous avez le désir d'avancer, tout est possible et c'est à vous de faire vos propres compréhensions et d'être simplement à l'écoute de vous. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Pardonnez-moi pour toutes ces digressions, mais je crois que c'était nécessaire. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai été poussée à me confier et ça trouvera certainement une utilité à quelqu'un. Je le ressens ainsi. Je vous embrasse très très fort. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Je vous aime. Gros bisous.